Selon la Constitution du 25 novembre 2010, la Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu'une compétence consultative. Selon le premier président de la Cour des comptes, ce rapport général public 2017, 2018, 2019 a permis à la Cour de rattraper son retard dans la publication de ce document, combien important pour l'information du public sur la gestion des finances publiques de notre pays. Le dit rapport est composé de deux parties. La première est relative aux suites réservées aux recommandations contenues dans le rapport général public 2015-2016. À ce niveau, la Cour a constaté un faible niveau dans la mise en œuvre de ces recommandations. La deuxième partie du rapport général public 2017, 2018 et 2019 traite des résultats de contrôle réalisés au cours des années submentionnées. À l'issue de ces contrôles, la Cour a décelé un certain nombre d'irrégularités. Professeur Nare Oumarou, premier président de la Cour des comptes. Au titre du contrôle des opérations de l'État, concernant le contrôle de l'exécution des lois de finances, la Cour a constaté le non-respect de certaines règles budgétaires et comptables, notamment l'absence de régularisation dans les délais réglementaires des dépenses payées sans ordonnancement préalable, des dépassements de crédit, etc. Elle a également constaté la non-production de certains documents devant accompagner le projet de loi de règlement, notamment l'état annexé des chapitres pouvant faire l'objet de dépassements de crédit, des informations sur l'exécution budgétaire de l'Assemblée nationale, etc. Elle a en outre constaté qu'il existe des insuffisances nécessitant des améliorations à apporter à la gestion des hôpitaux nationaux de Niamey, Lamordé et de Zender, dans la gestion des contrats et recettes issues des industries extractives et dans l'état de préparation à la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD, ainsi que dans les mécanismes de prévention de la corruption concernant les procédures de passation des marchés publics au Niger pour la période 2005 à 2016. Au titre du contrôle des opérations des collectivités territoriales, la Cour a contrôlé la gestion de 9 collectivités territoriales et a constaté également des anomalies et insuffisances en matière d'opération de lotissement et de gestion budgétaire des collectivités pour lesquelles des mesures importantes doivent être prises afin d'y remédier. Troisièmement, au titre du contrôle des établissements publics, sociétés d'État, sociétés d'économie mixte et des projets de développement. Ainsi, elle a relevé des insuffisances et a mis en évidence des anomalies et irrégularités dans le secteur des télécommunications, notamment dans la gestion de l'autorité de régulation des télécommunications et de la Poste, et dans celle de 2 sociétés relevant du dit secteur, à savoir Sahelcom et Sonitel, et dans la gestion de certains programmes, tels que le programme d'action communautaire PAC phase 3 et programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, et dans la gestion des fonds sociaux pour les exercices 2013 à 2017 au niveau de la l'OLANI, de la SPEN, de la SEN, de la SONIDEP, de la Nigelec, de Niger Post, Niger Télécom et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Quatrièmement, en matière de discipline budgétaire et financière, le contrôle des comptes des partis politiques a mis en évidence qu'aucun parti politique nigérien ne respecte scrupuleusement les critères définis par l'article 30 de l'ordonnance portant charte des partis politiques pour bénéficier de la subvention de l'État. Il a été aussi constaté que la majorité des partis politiques sont en retard dans le dépôt de leurs comptes. Ceux-ci sont aussi souvent mal présentés par certains partis politiques. Au regard de ces constats, des recommandations ont été formulées à l'endroit de toutes les administrations et entités contrôlées ainsi qu'aux assujettis pour un respect des principes et règles en vigueur en vue de réduire les irrégularités
les anomalies et abus entraînant une gestion saine des finances publiques. En conclusion du rapport, la Cour a tiré des enseignements. Le premier a trait au faible niveau de mise en œuvre des recommandations. Le deuxième a révélé les insuffisances constatées dans la reddition des comptes des différents comptables principaux de l'État et des collectivités territoriales. Le troisième a mis en évidence des abus dans la gestion des fonds sociaux et une mauvaise gouvernance des entités contrôlées. Le quatrième et dernier enseignement a mis en lumière la persistance des résistances de certains assujettis au respect des lois et règlements en matière de contrôle des comptes annuels des partis politiques et des déclarations des biens. À retenir que d'amples éclaircissements aussi ont été apportés par les autres membres de la Cour des comptes aux questions posées par les journalistes sur les missions de la Cour des comptes. Ce rapport général public 2017, 2018 et 2019 est disponible et peut être téléchargé sur le site de la Cour des comptes www.courdescomptes.ne.